JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato, le premier de la semaine. Il s'en est passé des choses ce week-end sur la planète foot. À Paris par exemple, la recrue star du mercato hivernal Visca Kvaratskhelia s'est offert son premier but avec le Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco. Et quel but! Sur sa première réalisation sous les couleurs parisiennes, on a pu voir toute la classe et le talent du Géorgien. Son premier but après 4 matchs qui peut rassurer après les débuts timides du joueur. En réalité, il n'y a pas vraiment d'inquiétude du côté de Paris comme l'indique le quotidien de l'équipe. En interne, on semble plutôt content des premières apparitions de Kvara. Le journal explique que Luis Enrique est aussi calme et évite de lui rajouter de la pression supplémentaire. Il laisse le temps à son nouvel attaquant de prendre ses marques dans le vestiaire et sur le terrain. D'ordinaire assez exigeant avec ses joueurs, Lucho ne met pour l'instant pas trop la pression sur les épaules de l'ex-napolitain. L'intéressé s'adapte pour le moment tranquillement à sa nouvelle vie parisienne. Il est d'ailleurs assez discret hors du terrain. Plutôt réservé dans le vestiaire, le Géorgien fait le choix de s'intégrer doucement mais sûrement, conscient qu'il y a déjà des fortes têtes dans l'effectif plutôt que de s'imposer en star. À l'Olympique de Marseille, ça a aussi pas mal bougé cet hiver. D'ailleurs, la recrue Ismaël Bennacer a fait ses débuts hier lors de la victoire face à Angers. Et quel début! L'Algérien a crevé l'écran, donnant l'impression de faire partie de l'équipe depuis longtemps. D'un point de vue statistique, le milieu a affiché un total de 117 ballons touchés et un taux de passes réussis effleurant la perfection. Sur 104 tentatives, il en a réussi 103, soit 99% de réussite. Bennacer a passé 65 minutes sur le terrain, suffisant à convaincre tout le monde. Roberto De Zerbi a confié après la rencontre être honoré de pouvoir compter sur lui. Le coach de l'OM s'est d'ailleurs un peu enflammé en parlant de titre. Il reste encore 13 matchs, beaucoup de chemin à parcourir, Monaco et Nice sont proches, il faut regarder derrière soi mais aussi devant. Il faut avoir cette ambition de regarder aussi devant nous. Pas pour tout de suite peut-être, mais Rabiot, Bennacer, Heuchberg, Rouli, Balerdi, ce sont des joueurs qui comme nous ne sont pas là pour arriver deuxième, a-t-il lâché. L'OM est actuellement dauphin du PSG et accuse 10 points de retard. Le club marseillais est mathématiquement plus proche du 3e Nice derrière à 6 points que de Paris, mais c'est bien d'avoir des ambitions. Et il a des raisons d'y croire puisque l'OM version De Zerbi compte déjà 41 buts après 21 journées de Ligue 1, un total que le club avait atteint la dernière fois en 1971. De plus, avec 63% de possession de balle moyenne cette saison, l'OM est la 4e équipe européenne qui conserve le plus le ballon, derrière le Bayern Munich, le PSG et Barcelone, selon le statisticien Opta. Le mercato a fermé ses portes dans les 5 grands championnats, mais il reste ouvert dans certains pays comme la Turquie, et Lens peut craindre le pire après avoir déjà perdu Kuzanov et Danzo. Galatasaray s'est ainsi mis en tête de récupérer Frankowski. Si Lens a refusé une première offre du club stambouliote, la direction artésienne s'est heurtée à la volonté du joueur de rejoindre Galatasaray. Le Polonais part au bras de fer pour forcer son départ. Après avoir refusé de jouer face à Nice, il ne veut désormais plus s'entraîner avec son équipe. Ses motivations sont claires, difficile pour lui de refuser de rejoindre un club qui joue les premiers rôles de Super League et qui lui offre un contrat jusqu'en juin 2028, assorti d'un salaire de plus de 2,5 millions d'euros net par an. C'est plus que les 1,5 millions bruts par an qu'il touche à Lens. Si Wilshere a affirmé que son joueur ne partira pas, il semble désormais difficile de retenir Frankowski contre son gré. Selon nos infos, le montant de l'opération devrait avoisiner les 10 millions d'euros. Galatasaray a jusqu'à demain pour boucler ce dossier. Le club turc a confirmé officiellement dans un communiqué les négociations pour Frankowski. Un départ en cache un autre puisque David Pereira da Costa va prendre la direction de Portland selon RMC Sport. Le joueur de 24 ans doit d'abord obtenir son visa avant de se rendre sur place et boucler son transfert. Pas besoin de se presser comme pour Frankowski puisque le mercato est ouvert jusqu'au 23 avril prochain aux États-Unis. À Caen, c'est opération maintien, lanterne rouge de Ligue 2 et sur une série de 8 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, le club normand met tout en œuvre pour éviter une relégation. Le président du club Ziad Hamoud s'est exprimé longuement dans les colonnes de Ouest France. Il a notamment défendu la famille Mbappé, propriétaire du club via son fonds d'investissement Coalition Capital. L'investissement de Kylian et de la famille Mbappé, ce n'est même pas une question qu'on se pose pour le moment. On est tous focalisés sur la mission Commando. Dire qu'on est déconnecté, ce n'est pas juste, comme la critique sur les actionnaires qui sont de véritables passionnés de football, 100% impliqués. Ils ont investi leur argent personnel dans un projet sportif lié à une histoire forte avec ce club. Ils sont discrets parce que c'est tout sauf un jeu pour eux, mais ils sont actifs, a-t-il expliqué. Pour rappel, la mère de Kylian Mbappé, Faiza Lamari, a été prise pour cible dernièrement. Demain soir, c'est le début des barrages de la Ligue des Champions. À 18h45, il y aura une mise en bouche avec Brest-Paris Saint-Germain. Et à 21h, il y aura le gros choc Manchester City-Real Madrid, devenu un classique du foot européen ces dernières années. Bon, contrairement aux années précédentes, les deux ogres européens ne sont pas au top, avec des faiblesses identifiées de part et d'autre, surtout en défense. Sur le papier, Manchester City semble plus en difficulté que le Real, d'autant que même diminué, la Casablanca peut compter sur son attaque de feu emmenée par Kylian Mbappé. En conf de presse,
Guardiola a dévoilé comment il compte les contenir, spoil, et bah y a pas de plan. C'est impossible de contrôler ces joueurs sur les deux matchs en parlant de Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Ils sont tous exceptionnels. Il faut réduire leur influence au maximum. Il faut avoir la capacité de les arrêter quand on a le ballon et de les empêcher de courir. Il faut être clair sur la façon de jouer et il faut lire le jeu. On sait ce qui va se passer mais on va essayer d'imposer notre jeu, d'être intelligent pour obtenir un bon résultat au Bernabéu. Ruben Dias sera chargé de contrôler Kylian Mbappé qu'il connaît assez bien. En effet, les deux hommes se sont déjà affrontés lors de confrontations entre le Portugal et la France ou encore entre Manchester City et le PSG. Le défenseur sait donc à quoi s'attendre face aux Kicks. Nous avons déjà affronté ce joueur à de nombreuses reprises et même là, il n'était pas le seul à nous menacer, il avait Lionel Messi ou Neymar. Quand on arrive à ce stade de la Ligue des Champions, à quoi peut-on s'attendre? Il a la capacité d'être plus en mouvement et nous devons essayer d'être bons en défense, a-t-il lâché. À l'étranger, l'énorme surprise de ce week-end, c'est bien évidemment l'élimination de Liverpool en FA Cup face à Plymouth. Le leader de Premier League s'est fait éliminer par le dernier de D2 anglais, je pense que cette phrase suffit à elle-même. Après la rencontre, le coach Mouslik a expliqué ce qu'il allait faire après cet exploit. Je vous laisse écouter, c'est assez insolite. They should enjoy, they should celebrate, they should go out and give it all. They deserve it. It's a day for Argyle, it's a day for Plymouth, it's a day for the Green Army. I will go home, I'm gonna rewatch the game, I'm gonna eat some nachos and I'm gonna drink a Fanta. It's very boring for me tonight, but they should enjoy. On va parler mercato à Arsenal, les Gunners ont fait le choix fort de ne pas recruter cet hiver. Et bien en croire le Mirror, les Londoniens vont mettre les bouchées doubles cet été. 3 joueurs sont espérés lors du mercato estival 2025, un gardien, un milieu de terrain défensif et un attaquant. Pour le portier, le gardien de l'Espagnol Juan Garcia est le profil le plus apprécié par la direction et le staff technique. Pour le milieu de terrain, le média évoque deux noms, Martin Zubimendi et le jeune Norvégien Sverre Nipan de Rosenborg. En attaque, Arsenal vise du lourd avec un premier candidat qui n'est autre que Benjamin Sesko, le buteur du RB Leipzig. Alexander Isak de Newcastle plaît beaucoup, mais c'est une option qui risque de coûter très cher. Bon, pour financer tout ce beau monde, il faudra vendre, et bien 7 joueurs, tous dans différentes situations, seront poussés vers la sortie. Il y a d'abord Jorginho, Thomas Partey ainsi que Kieran Tierney qui ne seront pas prolongés et partiront donc libres. Zinchenko et Kivior seront vendus s'il y a des propositions puisqu'ils n'ont pas convaincu cette saison. Et enfin, Sterling et Neto ne seront pas conservés au terme de leur prêt. Bref, une révolution se prépare cet été chez les Gunners. À Barcelone, petite inquiétude pour Lamine Yamal qui n'a plus marqué depuis le mois d'octobre en Liga. Bon, certes, il a fait trembler les filets à plusieurs reprises depuis, en Super Coupe d'Espagne, en Ligue des Champions et même face à Valence en Coupe du Roi il y a quelques jours, mais en championnat, il n'y arrive plus. Il est sur une série de 9 rencontres sans marquer. Le média AS explique que le staff du Barça n'est pas forcément plus inquiet que ça, mais on apprend que Lamine Yamal suit quand même un entraînement spécifique qui vise à améliorer sa finition. Bon, on en connaît beaucoup qui aimeraient avoir les mêmes stats que le craquito espagnol qui compte 11 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Barça, mais quand le club catalan voit Dembélé flamber au PSG, ils doivent se dire que Lamine Yamal peut faire mieux. Bon, je parle de Dembélé, mais on pourrait aussi bien prendre l'exemple de Randal Kolo Muani, mis au placard à Paris, l'attaquant revient à la Juventus avec déjà 5 buts en 3 rencontres, un record. Abdul, l'un de ses proches, a révélé à la Gazzetta dello Sport l'objectif qu'il s'est fixé. Il est en mission et après 2 doublés, il veut son premier triplé. Ensemble, on s'est fixé un objectif, 17 buts d'ici la fin de saison, coupe comprise. Nul doute que si RKM arrive à atteindre cet objectif, la Juventus fera tout pour le conserver au-delà de son prêt. Sergio Ramos a été officiellement présenté par le CF Monterrey, lançant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière au Mexique. Accueilli avec ferveur par les supporters, le légendaire défenseur espagnol a affirmé sa détermination à marquer l'histoire du club. À 38 ans, Sergio Ramos n'est pas en pré-retraite, loin de là. A la hora de tomar una decisión, yo creo que Monterrey pues, me ofrecía ese equilibrio que venía buscando, ¿no? Un equipo con un margen de crecimiento ilusionante, enorme. Es una persona que nunca se cansa de ganar, ¿no? Siempre he dicho que en el fútbol no se vive del pasado, obviamente es un legado que no se puede borrar, pero no creo que venga aquí, ¿no? a poner en bandera lo que hice o lo que gané, ¿no? Comme tous les lundis, c'est l'heure du classement des top buteurs européens, voici le 19e bilan de la saison. Le top 3 reste inchangé avec Gyökeres qui trône en tête comme quasi depuis le début de la saison. Le Suédois a quand même ralenti la cadence et derrière, Harry Kane arrive à pleine balle avec un doublé. Avec 21 buts en 19 matchs, l'attaquant du Bayern Munich n'est plus qu'à un petit but de Gyökeres. Salah reste 3ème, lui qui n'a pas joué ce week-end avec Liverpool. Au pied du podium, Matteo Retegui est en embuscade avec 20 buts en 22 matchs. Le buteur italien de l'Atalanta empile les pions et sort d'un retentissant quadruplé contre les Las Vérone ce week-end. 5ème, Robert Lewandowski s'est offert un nouveau but contre Séville et en compte désormais 19 en 22 matchs avec le Barça. Erling Haaland est 6ème, il n'a pas joué en championnat ce week-end. 7ème, Piontek évolue désormais à l'Istanbul Başakşehir et lui resté muet hier contre Antalyaspor. 7ème, Piontek évolue à Başakşehir et lui resté muet hier contre Antalyaspor. Stein, Isaac et
Woods suivent avec 17 buts. Attention, aux portes du top 10, on retrouve des gars comme Dembélé et Mbappé avec 15 réalisations. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Hier c'était le Super Bowl, les Philadelphia Eagles ont écrasé les Kansas City Chiefs devant les yeux d'un invité de marque. Je vous laisse découvrir ça en images. Allez, très bonne soirée à vous les amis, on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.